Alors, je vais réagir rapidement au débat d'hier, très rapidement. D'abord, je souhaite féliciter tous les candidats qui étaient présents parce que je trouve qu'il y a eu une très bonne tenue du débat, ils se sont écoutés, ils se sont répondus et même, enfin voilà, j'ai même surpris à certains moments de la considération pour les idées des autres et je trouve que c'est très très bien, c'est un très très bel exemple pour tous les Français qui vous ont regardé. Voilà, je trouve que c'était très bien et j'aimerais que, voilà, que la suite des échanges reste sur ce ton parce que vraiment, je trouve que c'était intéressant. Voilà. Alors ensuite, bon, ceci étant dit, donc par rapport à la famille politique à laquelle j'appartiens, je voudrais effectivement dire que je suis assez contente que François Fillon soit resté sur les grandes lignes des objectifs, sans rentrer dans le détail, parce que il faut être clair, effectivement, là nous sommes programme contre programme, et effectivement, si je ne partage pas les méthodes qui sont employées par les autres candidats pour régler la question du pouvoir d'achat, parce que je pense que leur méthode, effectivement, est issue du keynésianisme et donc du nom de Keynes, un économiste dont est tirée une théorie économique très évidemment connue, qui a été appliquée dans notre pays pendant, depuis toujours, quoi, presque, hein, je veux dire, depuis sous la Ve République, c'est effectivement cette méthode économique qui a été appliquée, et on voit, suivant les périodes, et en tout cas depuis 30 ans, que c'est une catastrophe, et c'est effectivement cette méthode qui nous a conduit, cette méthode à l'excès, je veux dire, qui nous a conduit, et pour autre chose que garantir et protéger les citoyens qui sont dans la dépendance économique ou physique. Donc si la méthode de Keynes est utilisée pour autre chose que ça, on voit très bien où ça conduit. Donc moi je veux remettre les choses clairement, voilà, parce que comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos sur l'économie et que effectivement la société civile s'est beaucoup inspirée de toutes mes vidéos que j'ai faites il y a un an et demi, et de toutes les publications que j'ai faites en matière économique, et ce qui a fait naître, comment dirais-je, un certain nombre de propositions, d'ailleurs à peu près dans tous les camps. Mais effectivement, le programme de François Fillon est beaucoup inspiré par l'ensemble des publications et des réflexions et des analyses que j'ai produites. Donc je voudrais quand même dire qu'il faut pas en faire, il faut faire très attention, parce que il faut qu'il fasse très attention avec les gens avec lesquels il s'entoure, parce que si c'est pour prendre mes idées et aboutir exactement à l'inverse de là où elles doivent conduire en réalité, il va y avoir un gros problème. Non seulement il va y avoir un gros problème parce que ce serait un désastre pour la France, mais il va y avoir aussi un gros problème avec moi, parce que le modèle c'est moi qui l'ai élaboré au départ, et donc j'ai pas envie qu'on en fasse n'importe quoi. Donc moi, effectivement, ce modèle il a pour but de sortir du keynésianisme là où on ne doit pas l'utiliser, c'est-à-dire en matière économique. Pourquoi? Parce que l'État n'a rien à faire dans l'économie. Je voudrais quand même rappeler qu'en France, nous avons quelque chose d'assez insolite. Je suis même pas sûre que ça existe en Russie. Vous voyez ce que je veux dire? On a un truc très insolite en France, ça s'appelle la tutelle de l'économie. Voilà, donc il y a un moment donné, il va falloir changer de conception, et je ne suis pas du tout certaine que François Fillon arrive à changer de conception, que le gouvernement qu'il va nommer aura une autre conception si ce sont des gens qui ont été élevés, biberonnés au keynésianisme. Voilà, je le dis, hein, franchement, c'est tous mes amis, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais vous avez tous, certains sont de ma génération, et c'est peut-être ceux qui ont le moins participé aux décisions, mais les autres, ceux qui ont à peu près
un petit peu moins d'une dizaine d'années, voilà, ou une dizaine d'années de plus que moi, j'ai 42 ans, voilà, et qui ont tous participé au gouvernement, etc., et qui font de la politique depuis 30 ans, sont des gens qui ont été biberonnés au keynésianisme pour l'économie, pour alimenter l'économie française, partout, quel que soit l'échelon où ils ont travaillé. Donc moi je suis désolée, il y a un moment donné, il faut changer de conception. La tutelle de l'économie, c'est fini. Effectivement, on n'est pas chez les marxistes en France. Moi, il y a peut-être des théories intéressantes dans les réflexions de Marx, mais moi, je ne suis pas collectiviste. Donc, au niveau de l'économie, je ne suis pas collectiviste. Voilà. Donc, je suis effectivement une libérale. Je ne suis pas une ultra-libérale, mais je suis une libérale. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est ma première réflexion, et on le voit très bien dans certaines publications récentes. D'ailleurs, je suis très étonnée, parce que c'est un de mes amis, Eric Woerth. Je suis quand même assez étonnée. Je me demande si c'est pas son stagiaire qui, je sais pas, qui lui fait des farces et qui lui met, peut-être, j'en sais rien, des champignons hallucinogènes dans son petit déjeuner ou dans son café, parce que je suis quand même assez hallucinée de voir l'article qu'il a publié hier. C'est l'article dans lequel il dit qu'on va redonner que 8 milliards en 2017 à la société française, donc on va que injecter 8 milliards. Je voudrais quand même rappeler qu'on s'apprête à faire 100 milliards d'économies sur les dépenses, et que, bon, moi j'avais fait les projections sur les 110 milliards qui avaient été annoncés au départ. Bon, bah c'est simple, en recettes, 110 milliards en recettes, en dépenses, en moins, ça fait, enfin ça faisait un petit peu plus, je crois, 116 milliards sur mes projections, ça faisait 105 milliards de recettes à rendre aux Français. Donc, si on fait que 100 milliards de dépenses en moins, il y a un delta de 15 milliards, donc ça fait 85 milliards à rendre aux Français. Donc, c'est 10 fois moins. C'est 10 fois moins ce que propose Eric Woerth. 8 milliards, c'est même plus que 10 fois moins que 85 milliards. Donc voilà, donc il faut quand même bien remettre les choses à leur place. J'ai bien entendu celui qui est présenté comme un super économiste, mais je suis désolée, il y a des réflexions et des analyses qu'il a faites avec lesquelles je suis absolument pas d'accord. Donc je suis pas du tout certaine que ce soit les bonnes personnes pour appliquer le modèle que moi j'ai inventé. Voilà, je voudrais quand même le dire. Voilà. Voilà. Donc dans mes publications et tous mes articles et mes vidéos, vous pouvez aller voir, le modèle, c'est moi qui l'ai inventé. Donc voilà, donc je suis pas du tout sûre que ces personnes qui ont des analyses économiques avec lesquelles je suis pas toujours d'accord, qui ont tous été biberonnés au keynésianisme, je suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'ils seraient les personnes les plus appropriées pour appliquer ce que j'ai proposé pour sortir la France de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Et je répète que, et dans plusieurs vidéos c'est expliqué, je répète que c'est un choc de croissance dont on a besoin, parce que si on ne le fait pas maintenant, et c'est un choc de croissance par effectivement la baisse massive des prélèvements obligatoires sur les Français, donc cotisation sociale à transférer pour une bonne part sur la TVA, et baisse des impôts et des prélèvements sur l'investissement, et que si on ne le fait pas concomitamment dans une mesure suffisante, alors évidemment, il y a les baisses d'impôts sur le revenu, baisse de pression fiscale sur l'investissement, ça peut effectivement s'étaler sur les 2 premières années, d'accord, mais la part massive du transfert des cotisations, la première part importante de transfert de cotisations sur la TVA, elle doit se faire la première année, immédiatement. Et donc moi personnellement, donc on est monté à 350 €. Je remercie beaucoup les Français. J'ai mis beaucoup d'énergie. On a réussi à gagner 10 € de plus par mois. C'est pas mal, sauf que c'est pas suffisant. C'est pas du tout suffisant. Il faut rééquilibrer effectivement le partage entre la baisse des cotisations sociales qui sont faites au niveau de la part de cotisation des entreprises, par rapport à la baisse de cotisation sociale sur la part qui est dite payée par les salariés, mais en réalité tout évidemment est payé par l'entreprise, puisque c'est sur son chiffre d'affaires que l'ensemble du montant du salaire chargé est pris, donc c'est bien l'entreprise qui verse l'ensemble de ses charges.
la question du bénéficiaire, après c'est une autre question. Mais, comment dirais-je, et de toute façon, le bénéficiaire, c'est toujours, de toute façon, c'est toujours le salarié. Donc, voilà, donc alors, il y a différents niveaux d'analyse, et je ne partage pas toujours les analyses un peu, comment dirais-je, un peu standards, quoi, des économistes et des analystes en général qui racontent toujours les mêmes choses, mais qui n'ont qu'une seule vue des choses et qui n'ont pas du tout, enfin, pour moi, qui manque énormément voilà, de champ de vision. Donc, ce que je veux dire, c'est que on doit absolument faire beaucoup plus que 8 milliards de baisse en 2017. Donc, voilà, 8 milliards, c'est 10 fois moins que ce qu'il faut faire. Donc, moi, j'ai fait des projections très audacieuses, peut-être un peu trop, mais j'ai fait des projections très audacieuse parce que justement je connaissais le risque de remontée des taux, et là je voudrais qu'on arrête de raconter n'importe quoi aux citoyens. Je veux dire, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, quoi. Je veux dire, encore une fois, je pense qu'il y a un très gros risque à maintenir dans les personnes aux décisions, des personnes qui ont été biberonnées au keynésianisme. Je le dis, je le redis. Il y a un grand risque parce que le grand risque, c'est qu'ils recommencent la même chose. Donc voilà, c'est simple. Voilà. Donc, et qui ont toujours vécu dans cette facilité là. Et ils risquent de recommencer la même chose. Donc, moi je suis désolée, on ne rend pas que 8 milliards en 2017. Parce que sinon on va droit dans le mur, je veux dire. Effectivement, à cause du risque de remontée des taux d'intérêt, si on doit faire du financement sur le quinquennat, il doit surtout être concentré en 2017. Voilà, du financement, je veux dire, de l'opération pour assainir la situation. Il faut surtout le faire en 2017, il ne faut pas le faire à un autre moment. Voilà, les autres années, les habitués du keynésianisme feront du financement, de l'investissement. Voilà, donc s'ils veulent, ça, il n'y a pas de problème, dans une mesure raisonnable, parce qu'encore une fois, ce n'est pas à l'État, normalement, d'investir dans l'économie, sauf dans des cas très particuliers, stratégiques, etc. Mais sinon, ce n'est pas à l'État de s'occuper de l'économie, donc on ne va pas continuer comme ça encore pendant 30 ans. Voilà, donc moi je dis stop, je veux dire, vos méthodes, à vous comme au Parti Socialiste, elles ont plombé la France, elles ont plombé ma génération, on a eu du chômage de masse que vous n'avez jamais connu à notre âge, d'accord? Donc maintenant, ça suffit, voilà, on arrête tout là maintenant, voilà. Maintenant, on a une fenêtre de tir qui est extrêmement réduite parce qu'on aura encore des taux bas en 2017, mais après en 2018, ça risque de se gâter. Donc c'est en 2017 qu'il faut financer, comment dirais-je, le transfert du poids de notre protection sociale sur la TVA, qu'il faut le faire massivement. C'est en 2017 qu'il faut financer la baisse des prélèvements obligatoires. Il faut, je dirais financer, il faut l'avancer. D'accord? C'est en 2017 qu'il faut le faire parce qu'après on aura des taux qui seront bien moins intéressants et on ne pourra pas le faire et on sera bloqué. Et on sera bloqué à une petite croissance hors inflation qui sera à 1,5, 1,8, allez, peut-être 2 si on a de la chance, d'accord? Donc moi ça suffit les conneries, voilà, moi je suis désolée, on va pas continuer comme ça encore pendant 25 ans, parce qu'avec une petite croissance à 1,5, 1,8 et 2 maximum au grand maximum hors inflation, je peux vous dire qu'on va pas absorber le chômage. Il y a 6 millions de chômeurs à absorber, dont 3 millions, plus de 3 500 000 qui sont des temps pleins, des emplois en temps plein à créer. Donc moi je vais vous dire, on va pas là continuer comme ça à se biberonner au keynésianisme, c'est terminé. Donc c'est en 2017 qu'il faut faire, qu'il faut effectivement prendre les décisions pour effectivement financer l'opération de transfert du coût de notre protection sociale. Il faut arrêter de jouer petit bras. Au tennis, on dit quand on joue petit bras, on rate la balle. Hein?
Voilà, bah là, je voudrais pas qu'on rate la balle. Donc, si vous voulez, voilà. Alors, le truc hallucinant, Eric, il me pardonnera, enfin, Eric, fais attention à ce que tu manges et à ce que te sert ton stagiaire et à boire et à manger, parce que là, je sais pas, je pense que tu as dû avoir une hallucination, parce que dans ton article d'hier, j'ai lu que tu affirmes que nous allons recruter 500 000 fonctionnaires tout en supprimant 500 000. Donc, bon, voilà, hein, je veux dire, c'est sans doute un truc qui devait pas être très frais. T'as dû manger un truc pas très frais, et donc voilà, hein. Voilà, donc non, il faut effectivement supprimer 500 000 emplois publics, ça c'est une certitude, et on n'en embauchera pas 500 000, ça c'est sûr. Voilà, non. Par contre, l'économie, elle va être relancée véritablement si on fait comme effectivement j'ai élaboré le modèle pour le faire. L'économie va repartir, on va avoir autour de 3,5 à 4% de croissance hors inflation, et on aurait, si on fait 4 points de TVA, ce qui était prévu au départ, et moi j'ai fait toutes mes projections sur 4 points de TVA. Alors c'est bien de ne pas toucher le taux intermédiaire à 10, parce qu'il y a des services, je l'avais dit dans une vidéo, il y a des services qui sont concernés, et donc c'est bien de ne pas le toucher, celui-là, parce qu'il ne faut pas le toucher, et qu'en plus c'est pas pertinent de le toucher, parce qu'à la limite, si on doit augmenter un taux intermédiaire, c'est pas celui-là, c'est l'alimentaire, parce qu'on importe énormément d'alimentation. Et donc, à la limite, si on doit toucher un taux intermédiaire, c'est pas le taux de 10 qu'il faut toucher, c'est le taux à 5,5. Voilà. Et donc, il faudrait, enfin, je sais plus si c'est 4,5 ou 5,5, à chaque fois je me trompe. Mais voilà, enfin, c'est ce taux-là qu'il faudrait toucher à la limite si on devait toucher un taux intermédiaire. Mais bon, toucher le taux principal à 20, c'est aussi bien. Enfin, on peut commencer par ça en tout cas. Mais il faut savoir qu'effectivement, si on ne touche pas le taux de l'alimentaire, même d'un point, ce qui serait bien, c'est de le toucher ne serait-ce que d'un point. Je l'explique aux citoyens aussi, c'est pas pour leur causer problème, c'est que, en fait, si on vous donne du pouvoir d'achat, bon, 30 €, c'est pas assez hein, par mois, il faut être clair. Et on l'a très bien vu hier pendant le débat, donc après, mes amis y réfléchiront. Hein. Enfin, quand on est... quand on fait une... Là, il est resté sur les objectifs, je pense qu'il a bien fait. Parce que voilà, on peut pas dire... on peut pas... 5 fois moins, alors que 5, voire 10 fois moins que d'autres personnes... D'accord, la méthode est pas bonne. C'est-à-dire la méthode qu'ils ont choisie est pas bonne. Parce qu'ils vont plomber la France. C'est du keynésianisme pur et simple. C'est de la redistribution de l'impôt. Donc il va falloir augmenter les impôts, etc. C'est évident, la méthode est pas bonne des autres candidats. Mais néanmoins, mettez-vous à la place des Français qui vivent une situation de crise depuis maintenant plusieurs années. Qui vivent un chômage de masse et un écrasement des salaires vers le bas. Il faut se mettre à la place des Français juste 2 minutes. Hein. Donc, quand on leur propose 5 à 10 fois plus que ce que nous on propose, et en plus, avec des points de TVA en plus, faut pas rêver, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, faut être un peu... voilà. Donc, il est possible de faire aussi bien comment dirais-je, en prenant les bonnes décisions qui amèneront des réformes structurelles pour la France. C'est possible de faire aussi bien et d'être aussi, comment dirais-je, et d'être aussi intéressant aux yeux des Français par rapport à leurs problématiques quotidiennes du pouvoir d'achat et du déclassement qu'ils vivent depuis plusieurs années. Donc pourquoi est-ce qu'on va s'empêcher de le faire et qu'on va recommencer à faire comme on a fait depuis 25 ans, le truc, on n'en fait qu'un tout petit peu parce qu'on a un peu peur, vous comprenez, on ne sait pas trop comment ça se passer, il risque d'y avoir de l'inflation, il risque d'y avoir de l'augmentation des taux, en fait on a peur de tout et donc on fait rien, voilà, et donc on fait rien et ça fait 25 ans que ça dure. Donc maintenant, stop, on a une fenêtre de tir, elle est sur 2017 parce qu'après les taux effectivement risquent de s'envoler et on va avoir un petit peu d'inflation, donc c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas en 2018, en 2018 ce sera trop tard. Donc c'est en 2017 il faut faire un choc suffisant de croissance, et 8 milliards c'est carrément pas suffisant, donc c'est 10 fois moins que ce qu'il faut faire. Moi j'ai fait des projections à 95 milliards, et à 95 milliards, comment dirais-je, on a un effort, donc on a un effort en réalité à produire, on a un effort de financement à produire à 95 milliards rendus, on a un effort de financement à produire qui est suivant le modèle choisi, et
moi, d'après les prospectives que j'avais faites, la méthode la plus efficace, c'était le départ à 65 ans en retraite, le départ tout de suite. C'est-à-dire fixer tout de suite en année N le départ à 65 ans. Mais après, il y a des détails sur les chiffres et sur les... comment dirais-je, sur la masse salariale actuelle, donc dans les fonctions publiques que je n'ai pas, et donc j'ai fait des prospectives qui restent des prospectives indicatives. Mais donc c'était l'hypothèse la plus intéressante, mais néanmoins le non-remplacement de 2 sur... Moi j'avais le non-remplacement de 2 sur 3, je crois. J'avais fait, et donc apparemment c'était les deux scénarios qui étaient les plus performants. Et avec ces scénarios-là, moi j'avais, comment dirais-je, j'avais un effort réel de financement de même pas 40 ou 45 milliards. À partir du moment où il y avait une réorganisation effectivement du périmètre public, où l'État et les collectivités sortent de l'économie parce qu'ils n'ont pas à y être. Il faut quand même vous dire, mes amis, que si vous rendez l'argent aux Français, l'économie elle va tourner. Hein. Ils n'ont pas besoin de vous. Hein. Il y a une forme d'égocentrisme dans le monde politique qui est assez spectaculaire quand on l'observe, et moi je l'observe maintenant depuis plusieurs années. Il y a une forme d'égocentrisme absolument incroyable, et tous les candidats sont pareils. C'est-à-dire que les personnes politiques pensent que tout dépend, que l'économie dépend d'elles. C'est faux. L'économie ne dépend pas de l'homme politique. Rendez l'argent aux Français. Et il faut voir, hein, il y a eu une augmentation des prélèvements obligatoires sur les Français et d'impôts, etc. Il y a eu une augmentation donc d'à peu près 95 milliards. Donc c'est ce qu'il faut rendre. Si je vous ai dit ça, c'est pas en l'air aussi. Ça correspondait effectivement à l'équivalent de recettes à rendre par rapport à 110 milliards de baisse de dépenses publiques, mais c'est pas un chiffre non plus anodin, puisque ça correspond aux prélèvements obligatoires et, comment dirais-je, aux impôts, aux hausses d'impôts, etc., qui ont été faites sur les 2 quinquennats précédents. Donc c'est de l'argent qu'il faut rendre aux Français. Et puis, je veux dire aussi que, il semble que... comment dirais-je, Pierre Gattaz également, ait fait des analyses qui aboutissent au même montant pour relancer l'économie. Donc c'est 95 milliards, c'est pas un chiffre comme ça sorti du chapeau, quoi. C'est quelque chose de très crédible, croyez-moi. Donc voilà, donc après, encore une fois, si vous le faites pas la première année, c'est-à-dire que comme il y a un risque d'augmentation de taux d'intérêt, c'est vrai qu'il y a un risque, mais je comprends pas votre analyse de ce problème-là. C'est-à-dire que, justement, rendez l'argent aux Français, vous allez voir, vous n'allez plus avoir besoin de financer le fonctionnement, et rendez l'argent aux Français et faites ce que vous devez faire, c'est-à-dire la réorganisation du périmètre public sur ce qui doit être exclusivement du périmètre public, et sortez l'État et les collectivités de l'économie. Et vous verrez que l'économie, elle va marcher sans vous. Vous lui rendez son argent, et l'économie, elle va très bien marcher sans vous. Vous êtes juste là pour orienter. Alors évidemment, il faut orienter de sorte que les dépenses s'orientent vers effectivement des activités créatrices d'emplois qui vont effectivement booster l'emploi, etc. Donc, mais ça, effectivement, ça c'est de la fiscalité, ça s'organise. D'ailleurs, ça ne dépend absolument pas du Code du travail, hein, je veux quand même le rappeler. Mais bon, je vois que François, ces derniers jours, a fait des déclarations à ce sujet qui sont assez intéressantes parce qu'elles sont équilibrées. Et voilà, donc j'en dirai pas plus. Mais donc voilà, donc il faut que le monde politique et la sphère publique retrouvent de l'humilité et considèrent que c'est pas eux qui font l'économie, effectivement. Et donc, comme c'est pas eux qui font l'économie, effectivement, ça sert à rien de prendre de l'impôt pour le redistribuer après aux entreprises. Non, parce que c'est pas eux qui doivent décider. Comprenez? Donc, il faut arrêter de prendre des impôts pour la tutelle de l'économie. C'est un truc, excusez-moi, mais moi, ça me fait complètement halluciner. Mais là, j'hallucine complètement. Mais complètement. Voilà. Donc, arrêtez de prendre de l'impôt pour... tuteler l'économie, rendez cet argent
aux Français et vous allez voir, l'économie, elle va très bien fonctionner, elle n'a pas besoin de vous. Vous avez juste à définir des règles qui vont orienter effectivement les choses de façon à ce que les dépenses soient faites et les investissements soient faits dans les secteurs effectivement qui doivent être boostés parce qu'ils seront créateurs d'emplois. Vous pouvez également, comme je l'avais proposé dans ma contribution comment dirais-je, aux travaux sur la loi Macron, sur les professions du droit, effectivement jouer la première année au moins ou la deuxième année sur les seuils en disant bon ben voilà on vous double les seuils etc, mais par contre pendant 2 ans ce doublement du seuil il est conditionné à l'emploi d'un chômeur longue durée parce que ce sera beaucoup plus efficace que de prendre un chômeur longue durée et de l'envoyer tailler des haies au SMIC alors que peut-être il a un BEP, un bac pro ou je ne sais quoi qui a déjà coûté on ne sait combien à la société. Il a juste décroché parce que toutes les décisions qui ont été prises depuis 10 ans, hein, pas seulement depuis 5 ans, depuis 10 ans, il y a des décisions qui ont été prises qui étaient parfois bonnes, parfois très mauvaises, et le résultat des courses, c'est qu'effectivement, on n'a pas créé d'emploi net pendant plusieurs années. Donc ce monsieur, ça sert à rien qu'on l'envoie tailler des haies au SMIC, ça se trouve, il peut gagner 1006, 1008 ou 2000 euros net, donc à quoi ça sert de l'envoyer tailler des haies pour 1200 euros au SMIC? Excusez-moi, ça s'appelle du déclassement. Donc plutôt que de faire ça, soyez logique, mettez un système de mesures transitoires qui fasse le passage entre la liberté totale, effectivement, en doublant les seuils, etc., ce qui est une bonne idée, mais comme il faut absorber du chômage de masse, il va quand même falloir orienter les choses un petit peu correctement, au moins pendant pour des mesures transitoires pendant 1 ou 2 ans. Et après, au terme de 2 ans, paf, on fera sauter comment dirais-je, la condition sur l'embauche des chômeurs longue durée, par exemple. Hop, et ce sera la totale liberté. Voilà. Mais il faut absorber le chômage. Donc, il va falloir prendre des décisions qui sont intelligentes, concrètes, qui vont dans le bon sens et qui vont orienter les choses. Mais c'est effectivement pas, comment dirais-je, la puissance publique qui doit gérer l'argent de l'économie. C'est pas à la puissance publique de le faire. Donc il faut rendre l'argent et laisser faire l'économie, elle va marcher. Vous prenez juste les bonnes décisions et vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Alors quand je dis vous, je pense que comme c'est moi qui ai élaboré le modèle, je pense toujours que comme c'est moi qui ai élaboré le modèle, comme c'est moi qui ai fait toutes les analyses sur la base desquelles la société civile aurait inspiré certains candidats, je répète et je redis que je pense que la meilleure Premier ministre, c'est moi. Voilà. Au revoir et bonne journée.